Salut à toi, mon nom c'est Scorpion Bleu et aujourd'hui j'aimerais qu'on aille sonder ensemble les énergies potentielles pour toi, pour vous, pour ce mois de septembre 2025. Alors comme d'habitude, je vais vous proposer trois tirages différents. J'ai trois jeux, j'ai trois tarots différents avec moi. Je vais vous les montrer pour vous permettre de faire votre choix entre ces trois decks. Et dès que votre choix est fait, comme d'habitude, allez sous la vidéo, dans la description, pour cliquer sur le choix correspondant. Donc, pour le premier choix, nous avons le tarot ultraviolette. Voilà. Hein, je vous mettrai le lien de la personne qui a créé ce magnifique tarot que j'ai reçu il y a quelques années. J'ai jamais encore fait de tirage avec, donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai hâte. Voilà, c'est un très beau tarot, non binaire, queer, euh, qui nous vient du Québec. Voilà. Ensuite, nous avons le queer tarot que vous connaissez déjà bien, mais peut-être qu'il y a des personnes ici qui veulent rester dans des sentiers battus, et c'est très bien aussi. Donc voilà, le queer tarot. Et enfin, un tarot de Marseille, plutôt classique, recolorisé. Et là, pour la première fois, je crois que j'ai jamais vraiment fait sur YouTube, mais je vais garder les arcanes mineurs. Je vais m'essayer à tirer avec les arcanes mineurs de ce tarot. Donc c'est parti. Peut-être prenez un petit peu de temps pour faire votre choix. Et dès que c'est fait, cliquez dans le lien correspondant sous la vidéo. Et, euh, et on va y aller. Et on va y aller. Ok, alors. Pour les personnes qui ont choisi le tarot ultraviolette, très bon choix. On va d'abord commencer par une carte de mon oracle que je vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente ou dans la vidéo juste avant, qui est un oracle qui parle des cycles, qui est en lien avec des plantes dites exotiques, envahissantes, que j'ai rencontrées à Marseille. Et on va commencer par ça pour voir vers où ça nous mène. C'est parti. Celle-ci. La fructification du figuier de Barbarie. La fructification du figuier de Barbarie. On va prendre une carte du tarot ultraviolette. Mais déjà, moi, ce que je peux ressentir avec cette fructification ici, c'est la carte numéro 7 de cet oracle. C'est qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont en train de réfléchir à comment se perfectionner dans quelque chose ou comment oui, se perfectionner, essayer d'aller au bout de quelque chose, essayer d'aller au bout peut-être d'un projet, mais d'être vraiment dans cette phase d'ajustement, d'essayer de seulement mettre en mouvement, mettre en œuvre des actions ou des pensées qui peuvent réellement aider le fruit de votre travail à réellement fructifier, quoi. On est vraiment dans cette dimension-là, pour moi, vers un perfectionnement où ouais, il y a la magicienne. Trop belle carte, je vais vous la montrer un peu plus près. Ok, ouais, je trouve ça intéressant. J'ai quand même l'impression qu'ici, il y a certaines personnes qui, peut-être, là, pour le mois de septembre, sont dans une phase, alors à la fois préparatoire, mais surtout dans une phase d'action, d'activité. Mais toute l'action qui va être portée ici pour moi, ce mois de septembre, je la ressens comme étant une sorte alors c'est pas peaufinage, mais c'est plus une sorte mais surtout je dirais d'ajustement. Peut-être que septembre pourrait être une super période pour ajuster votre vision, ajuster ce que vous voulez réellement proposer au monde. Moi je pense que là il peut être possible pour certaines personnes de venir repenser ce qu'on pourrait appeler une sorte d'écologie intérieure pour justement pouvoir continuer à avancer par rapport à soit à un projet, soit une attitude, soit quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Mais on sent ici que pour certaines personnes, ça peut être vraiment intéressant
de venir peut-être clarifier une intention, de venir voir quels sont les gestes, quelles sont les pensées, quels sont qu'est-ce qui va être réellement nécessaire, qu'est-ce qui va être réellement nécessaire à mettre en œuvre en fait. J'espère que je suis assez clair. Dans le sens où avec la fructification du figuier de Barbarie, on sent qu'il faut se débarrasser du superflu, pour aller un peu plus droit au but. Pour aller un peu plus droit au but et surtout pour peut-être s'enlever une trop grande dose de réflexion ou de travail qui peut-être pourrait nuire ou pourrait juste alourdir nos actions, quoi. Avec la magicienne, le magicien ici, on est quand même en activité, comme je disais. On voit vraiment ce personnage. On est avec Mercure aussi ici. Mercure qui est une planète à la fois de communication, mais aussi, là, on voit vraiment le côté de Mercure qui va être aussi vraiment lié au savoir-faire, pardon, à la compétence, au fait de faire des choses avec les mains, au fait d'essayer d'avoir des gestes précis pour vraiment aboutir à un résultat à venir, quoi, mais qui pourrait être beaucoup plus efficace. J'ai l'impression qu'il y a un rapport à l'efficacité ici qui pourrait être un enjeu important pour certaines personnes qui regardent ce tirage. On va la regarder maintenant tout de suite Ok, non, il y a juste autre chose qui me vient. Peut-être que, on va voir pour le mois d'août, mais peut-être que pour certaines personnes ici, le mois d'août, il y a eu pas mal d'activation, de prise de décision, beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Je dis pas que le mois de septembre, ça va être plus tranquille. J'ai l'impression quand même que là, peut-être ce qui dirige vos pensées ou les enjeux qui planent au creux de votre esprit, ça va être OK. J'ai toute cette matière et maintenant, il faut vraiment que je trier, c'est pas le bon mot, mais j'ajuste. Il y a quelque chose à ajuster, j'ai l'impression. Voilà. On va aller regarder maintenant une carte qui pourrait représenter justement ce que vous avez fait, ce qui a été fait au mois d'août et que vous n'emportez pas avec vous pour le mois de septembre. On va voir un peu d'où vous venez, quoi. Après, juste, je reviens sur ça, mais on est quand même avec la carte numéro 1 du tarot et des arcanes majeurs, donc on est dans quelque chose d'assez important. Mais il y a peut-être des personnes ici qui ont effectivement, dernièrement, ou qui décident peut-être pour le mois de septembre, de clairement initier un nouveau mouvement, initier une nouvelle idée, je pense que le mot initiation et d'ajuster, enfin d'initiation, mais le fait d'ajuster au mieux pour pouvoir viser au mieux, ça va être quelque chose de très important, surtout pour les personnes qui sont qui veulent commencer quelque chose en septembre. Donc pour le mois d'août, ce que vous n'emportez pas avec vous, peut-être ce qui vous a travaillé au mois d'août. Hop. Le 5 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quand même une carte qui, à la base, peut venir nous parler d'un certain repos mental, qui peut venir nous parler aussi d'essayer de stabiliser, de structurer, d'ajuster nos pensées, d'ajuster notre communication. Il y a peut-être ici des personnes qui, peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit, ont dû peut-être essayer de restructurer leur manière de penser, leur état d'esprit, leur manière de penser pour pouvoir être le plus équilibré possible. On a la planète Jupiter ici aussi. Ce qui retient mon attention, c'est le signe de la balance qui effectivement peut venir parler d'un certain, juste en termes de symbolique, hein, mais d'essayer de trouver certains compromis, un certain équilibre. On est quand même avec le symbole de la balance. Donc il y a peut-être eu ici des personnes qui ont dû aménager peut-être certaines périodes, certains moments pour réussir comme je disais tout à l'heure, vous voyez, dans le fait de trier, dans le fait d'ajuster, c'est sans doute quelque chose qui vous a déjà pas mal travaillé au mois d'août, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être organisé au niveau de la pensée, au niveau de la manière dont vous vouliez communiquer certaines informations, au niveau de la manière dont vous vouliez, ouais, organiser votre esprit, quoi. Organiser votre esprit. On sent ici qu'au mois d'août, il y a des personnes qui ont voulu essayer d'être le plus juste
possible. Et là, ce que je ressens, c'est par rapport à des choses qui sont assez logiques. Je pense que c'est le 4 qui m'amène à ce raisonnement et la balance, c'est-à-dire de, ok, j'ai envie de ça, mais il me faut ça. Quel compromis je peux faire pour aller vers ça? Vous voyez, il y a un peu une sorte d'état d'esprit peut-être qui a dû se mettre en route pour avoir l'esprit le plus clair possible, le plus reposé, je sais pas. Mais en tout cas, il y a, il y a comme fallu une certaine organisation pour que l'esprit ne soit pas trop accaparé et qu'il soit le plus efficace possible. Je vais juste poser une autre carte à côté avec mon oracle personnel pour voir si on a un peu plus d'informations par rapport à ça. Ah oui, complètement. Complètement, là on peut aussi venir parler d'une phase de vraiment essayer de trouver des moments, comme je le disais, et des espaces pour clairement s'interroger et vraiment traiter ses pensées. Traiter peut-être certaines étapes, c'est ça qui me fait penser à ça, c'est ces couteaux ici, ces épées. Essayer vraiment de disposer dans son esprit une route, une manière de faire, un, un plan d'action d'une certaine manière pour être le plus, je l'ai déjà dit, efficace possible, mais aussi peut-être pour se, pour s'empêcher, mais de manière saine, hein, s'empêcher d'aller un peu dans tous les sens. D'aller un peu dans tous les sens. Bon, c'est quelque chose que vous n'apportez pas avec vous, dans le sens où peut-être le travail a été fait, et on va voir vers quoi ça vous amène au mois de septembre. Ouh. Ah bah tiens, elle est tombée. Pèlerin de bâton. Donc là, on arrive au bâton, on arrive à quelque chose d'un peu plus actif, j'ai envie de dire, quand même, quand on voit cette carte-là, cette carte-là. Il y a sans doute beaucoup de réflexions, hein, pour ce mois d'août. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'action, mais je sens qu'il y a eu vraiment peut-être un retour plus à soi pour essayer de vraiment voir comment organiser la suite, quoi. Et on voit que dès le mois de septembre, il y a la possibilité de démarrer quelque chose. Démarrer quelque chose en lien avec une activité, en lien avec une énergie assez créative. Peut-être ici, on sent qu'il y a plus quelque chose qui démarre. Et j'aime bien cette représentation du pèlerin de bâton parce qu'on est là avec un personnage qui démarre un feu. Qui démarre un feu, qui est concentré pour démarrer un feu et qui doit se concentrer. Il y a déjà la fumée, regardez, qui a commencé à prendre. Donc on imagine que là, on est en train de préparer la première étincelle, la première flamme de ce feu. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on est vraiment dans cette dimension d'initier quelque chose, d'entreprendre quelque chose. On sent que c'est pas forcément quelque chose dans lequel peut-être vous allez avoir beaucoup d'expérience. Il y a quand même un rapport avec la nouveauté. Et c'est peut-être pour ça que ça vous a demandé de vraiment réfléchir, de vraiment essayer d'être peut-être dans un endroit de calme, pour pouvoir vous organiser parce que les choses arrivent. Parce que les choses arrivent, les choses s'initient. On va regarder une carte de mon oracle pour voir si on a un peu plus d'infos. Ah ouais, ça bouge. Ça bouge, j'ai l'impression que pour le mois de septembre, il y a beaucoup de personnes ici qui vont, alors j'allais dire être sur tous les fronts, c'est peut-être pas la bonne expression, mais j'ai l'impression qu'ils vont être pas mal en action, en activité, va peut-être y avoir, vous voyez, je vois un peu comme des étapes à passer. Il y a peut-être ici des personnes qui doivent ou qui se préparent à devoir passer des étapes. Pour pouvoir passer ces étapes-là, il y a ce feu à allumer, très clairement. Alors, dès le mois de septembre, dès aujourd'hui, je pense que vous commencez déjà à allumer, vous commencez déjà à essayer d'atteindre cette étincelle, d'atteindre cette flamme, pour ensuite démarrer toute une série d'actions dans laquelle, étape par étape, vous allez évoluer, où vous allez peut-être vous rapprocher de cette chose que vous voulez initier, de ce fruit, de cette fructification euh, qui vous amènera à un moment au mûrissement de ce fruit, quoi. Mais on n'y est pas encore. On sent qu'il y a vraiment cette... je sais pas, moi je vois vraiment comme des étapes. Le fait de devoir
faire les choses une par une, avec patience. Et pourquoi avec patience? Parce qu'avec les pèlerins, dans ce jeu, dans ce tarot, on est avec des énergies débutantes, qui doivent accepter qu'elles sont débutantes, qu'elles doivent passer du coup par certains niveaux pour prétendre à un niveau plus avancé. À un niveau plus avancé. C'est globalement là ce que je pourrais dire pour vous. On va regarder une dernière carte, enfin deux dernières cartes qui vont potentiellement venir parler d'une sorte de finalité, de conseil général, de potentiel, quelque chose qui pourrait vous inspirer pour ce mois de septembre. Oups. Ce jeu est tellement grand, j'ai des très grandes mains, mais c'est... Ok, c'est parti. Le mât. Vous finissez avec le mât. Je trouve ça hyper beau de commencer avec un arcane majeur, de finir avec un arcane majeur. On passe du 1 au 0. C'est drôle, j'ai l'impression que ce que vous initiez pour le mois de septembre, c'est quelque chose à initier en termes d'étapes, de travail, de motivation, de réflexion, qui va se faire seulement sur le mois de septembre. Et qu'à l'issue de tout ça, il y a comme un réel... presque saut dans le vide, il y a quand même une réelle nouveauté qui peut se profiler. Parce que la carte du mât, c'est vraiment quelque chose qui est un peu de sauter sans filet. Hein. C'est-à-dire, ça peut être une sorte de prise de risque, mais là, la planète Uranus, ici, que je vois ici, pour moi, elle vient me parler c'est quelque chose d'assez original, quelque chose qui est en lien aussi avec une certaine libération, peut-être de se libérer de quelque chose, peut-être de se lancer dans quelque chose de complètement inédit, quoi. C'est assez intéressant. De se lancer dans quelque chose de complètement inédit, en fait. Hop. Alors, cette chose inédite, elle pourrait être en lien avec la collaboration, le fait de collaborer peut-être avec des, des groupes ou des univers, des dimensions. Quand je parle de dimension, je ne parle pas forcément de quelque chose d'intangible et spirituel, ça peut être juste par rapport à vraiment des choses très concrètes, des groupes très concrets de travail, associatifs, voilà, enfin vraiment très différents. On sent ici qu'il y a peut-être la possibilité pour certaines personnes de venir s'adresser à un monde qui leur est presque totalement inconnu. Hein. Il y a vraiment pour moi ici le rapport à la rencontre, au travail en collectif, ou de se retrouver dans un collectif, ou de se retrouver... Mais j'ai l'impression, ouais, vous voyez là, ici, il y a beaucoup de choses, beaucoup de cartes, je veux dire, pardon, où ce sont des personnages qui sont seuls, qui travaillent seuls, qui réfléchissent seuls, qui démarrent avec leur propre motivation, leur propre énergie, ce feu. Ici, on a un personnage seul, mais il y a quand même un autre personnage. On a quand même, donc il y a deux personnages, on a le chien. Et cette carte-là, pour moi, c'est clairement, c'est les autres, c'est les groupes, c'est d'autres visions du monde. C'est le fait de naviguer dans d'autres perceptions, dans d'autres sons de cloche. Il y a vraiment le fait, peut-être ici, après avoir fait toutes ces étapes seules, d'être plutôt dans un travail d'équipe, d'être plutôt dans un aspect plus collaboratif, en tout cas dans quelque chose où on est moins seul, où on est moins seul. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je crois que c'était un tirage assez court, mais il me paraît assez clair et net. Hein. C'était assez spécifique. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous sera surtout utile. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'encourage toujours et toujours et toujours. N'hésitez pas aussi à aller voir les liens. Dans la barre de description, il y a mon Instagram. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amix, à vos adelphes, à votre famille, à vos amoureuses, amoureux, amoureux. Et voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Salut!
on va passer au groupe numéro 2 qui a choisi le Queer Tarot. Donc, avant de partir avec le Queer Tarot, excusez-moi, on va se tirer une carte de l'oracle Guidance envahissante que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc, allez la voir. C'était pour le mois d'août, il me semble. Allez, c'est parti. Celle-ci. La floraison de l'agave d'Amérique. Super. Alors, je vais prendre mon petit livret pour voir si j'oublie pas des choses par rapport à cette carte-là. Je le pose ici. Et je vais tout de suite mettre une carte à côté du Queer Tarot pour peut-être avoir plus d'informations. Mais du coup, quand même, juste si je peux dire quelques mots déjà sur la floraison, on est face ici à un moment assez particulier dans la vie d'une plante, c'est sa floraison, et qui est une sorte de dévoilement au monde, qui est comme une rencontre sans concession avec le monde, avec l'autre, avec les autres. Donc, j'ai l'impression qu'ici, pour vous, il y a quand même une fenêtre qui pourrait s'ouvrir en ce moment dans votre esprit ou pour le début du mois de septembre pour vous donner l'occasion de mettre en avant vos qualités, votre singularité, vos goûts, votre beauté, allez, pourquoi pas, et d'essayer de rester dans cet état qui peut être éphémère, on parle quand même de la floraison, mais qui peut amener une grande source d'inspiration pour vous et pour les autres. Hop. Donc, ce dévoilement au monde. Alors, la première chose que je capte par rapport à ça, avec le roi de bâton, je trouve ça très intéressant. On pourrait presque imaginer que ce personnage tient la fleur d'agave dans sa main droite ici et la montre aux autres. Donc on est vraiment, j'ai l'impression, ici, avec peut-être un sentiment de légitimité qui pourrait fleurir, s'ouvrir pour vous, dans le fait de montrer votre savoir-faire, de montrer vos compétences, de montrer, comment dire ça, j'allais dire prouver, mais c'est même pas prouver, c'est juste de montrer votre légitimité dans un domaine qui vous passionne, dans quelque chose qui vous prend de l'énergie, dans quelque chose dans lequel vous mettez de l'énergie parce que vous avez envie d'en mettre. Mais je ressens vraiment cette possibilité ici. Alors pour certaines personnes, ça pourrait bien sûr de montrer un travail fini, ou ça pourrait vraiment peut-être essayer ici de... Il y a presque pour certaines personnes ici, le potentiel de venir accompagner d'autres personnes, j'ai l'impression. Alors là, ça me vient intuitivement, mais il y a vraiment avec ce roi de bâton ici, il y a comme un personnage ici qui se sent vraiment légitime pour apporter son regard créatif aux autres, sur le monde. Mais on est vraiment dans un tirage dans une atmosphère très inspirée ici, avec les bâtons qui viennent parler de vitalité, de désir, de créativité, de sexualité, enfin voilà, vous savez. Et avec cette fleur d'agave qui s'ouvre et je ne sais pas si vous le savez, mais la gave ne fleurit qu'une seule fois dans sa vie, donc c'est vraiment un moment éclatant. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui, en septembre, ont décidé de montrer, de proposer quelque chose qui est en lien avec quelque chose qui les passionne ou qui les motive, mais il semblerait qu'il y ait une belle fenêtre qui s'ouvre pour vous par rapport à ça. On va aller regarder tout de suite une carte qui va potentiellement nous parler du mois d'août, un peu, de ce qui a été le processus du mois d'août, le travail qui a été fait au mois d'août et comment ça peut venir inspirer le mois de septembre, mais aussi surtout de voir comment ce travail est fait et que vous n'emportez pas ce processus, même si ça vient l'influencer, mais ce processus avec vous pour le mois de septembre. C'est parti. J'aime beaucoup le lien entre ces deux bleus là dans sa cape ici qui se ressemblent beaucoup. C'est comme si vous vous drapez de cette fleur d'agave, quoi. Oups. Ok, bon, celle-ci s'est retournée, je vais la prendre.
Voilà, couplé avec un de mes jeux. On a quand même le cavalier de denier ici, ou de pentacle. Donc moi j'ai l'impression quand même que pour certaines personnes, il y a eu pas mal de travail, pas mal de taf sur quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un petit moment. On est, pour moi, toujours avec le cavalier de denier, on est quand même dans ce rapport à long terme. On est dans ce rapport à une vision à long terme, assez logique. Ah oui, complètement. On sent quand même qu'au mois d'août, il y a ouais, sans doute eu beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation, de structuration pour pouvoir vraiment porter soit un projet, soit une vision, soit une manière de gagner de l'argent, soit, enfin, vous voyez, quelque chose soit sur lequel vous bossez depuis un petit moment, soit quelque chose que vous prévoyez pour ce début d'année scolaire, hein, au mois de septembre, et qui potentiellement pourrait encore prendre beaucoup de temps. On est vraiment ici sur quelque chose qui se diffuse, et peut-être que le mois de septembre pourrait être un bon moment, le moment opportun pour dévoiler quelque chose, pour dévoiler peut-être un projet à long terme, pour dévoiler quelque chose qui vous habite depuis un petit moment ou que vous avez envie de développer, comme je disais, pour me répéter, sur du long terme. On sent que le mois d'août a été un mois soit d'organisation, soit de tri. C'est drôle, ça ressemble un petit peu au tirage que j'ai fait juste avant, mais soit de tri, soit ouais, de structuration, d'essayer peut-être d'y voir plus clair, parce que vous voyez, c'est un petit peu comme si vous deviez faire une valise. Et dans cette valise, il faut seulement des éléments que vous allez pouvoir garder longtemps. Vous n'allez pas prendre des choses qui sont consommables facilement, rapidement, je veux dire. C'est comme si il fallait que ce soit le plus efficace et surtout que ça puisse rester longtemps dans le temps, quoi. Il y a vraiment cette dimension ici qui m'apparaît assez clairement. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qui me vient? Ouais, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire, ça me paraît assez clair. On va aller regarder deux autres cartes qui vont nous parler plutôt de ce vers quoi vous lancez pour ce mois de septembre, ce vers quoi vous vous lancez. Hop. Ah, bingo! Abondance, ressources, argent, revenus. Je vais regarder quand même une autre carte à côté, mais nous avons ici la reine de denier, de pentacle. Du coup, on reste quand même dans cette dimension très concrète du denier. Ah, alors vraiment, quand je vois ces deux cartes-là ensemble, c'est la lune avec la reine de denier, on est quand même dans un rapport vraiment effectivement, de ressources, de nourriture. Nourriture, qu'elle soit littérale, hein, c'est-à-dire ce qu'on mange, ce que vous mangez, mais ça peut être juste en lien avec ce qui vous nourrit aussi philosophiquement parlant, spirituellement, artistiquement parlant, etc., etc. On sent ici que il y a clairement une dimension de... Moi, j'ai la dimension du soin qui me vient assez clairement quand je vois ce mois de septembre. Peut-être que là, effectivement, pendant ce mois de septembre, au début du mois de septembre, en tout cas, il pourrait y avoir la possibilité de profiter de cette fenêtre qui s'ouvre pour vous montrer un peu plus, pour peut-être montrer des belles parties de vous, des choses sur lesquelles vous pouvez peut-être vous faire mousser un petit peu, j'ai envie de dire, voilà. Peut-être dans des événements, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être, je sais pas, mais en tout cas dans quelque chose où vous pouvez montrer une sorte d'expertise, une sorte de savoir-faire en lien avec votre créativité, voilà, on est vraiment dans regardez comme je suis légitime d'eux. Tout ça, ça vous a demandé peut-être pas mal de préparation sur du long terme. Vous pourrez préparer quelque chose de long terme, mais j'ai l'impression que le mois de septembre, ça va être un bon moment pour venir entretenir tout ça, pour venir nourrir peut-être cette vision, nourrir cette légitimité. Parce que, on l'a dit,
La floraison, c'est un moment qui est assez éphémère, qui ne dure pas longtemps. Une fleur ne reste pas des mois ouverte. Certaines fleurs durent juste une journée. Et j'ai l'impression que à l'issue de ce moment d'éclatement, de révélation, de, euh, de dévoilement au monde, il y a comme y avoir peut-être j'allais dire le devoir, mais c'est pas le devoir, mais peut-être un peu l'obligation de venir nourrir, de continuer à nourrir ces projets à long terme, de venir nourrir peut-être vos ressources financières, émotionnelles, mais d'être voyé dans une sorte d'entretien, j'ai envie de dire, qui va vraiment se faire en lien avec des notions de soins, des notions de nourriture. Comme je l'ai dit, vous voyez, quelque chose de très porteur ici, hein. Quand je vois ce personnage, la reine de denier, on sent que ce personnage prend soin de cette pièce, de ce denier, de ce sou, de cette ressource. Il y a peut-être ici des personnes qui vont avoir l'opportunité de prendre soin d'une ressource. Peut-être une ressource qu'elles auront montrée à un moment dans ce mois-ci. Je ne sais pas si je pourrais être beaucoup plus spécifique, mais il y a ça qui m'apparaît clairement ici. On va regarder deux dernières cartes qui vont potentiellement être une sorte de finalité, de potentiel, d'ouverture, ou peut-être de conseil, hein, pour ce mois de septembre 2025. Pas mal, vous finissez sur l'étoile. Franchement, je trouve qu'on est dans ce rapport de nourriture, de soins, on a deux énergies qui sont assez semblables ici par rapport aux mots-clés qu'on peut leur associer. Oh. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici. On parlait de projets à long terme tout à l'heure, de vision à long terme, de choses peut-être qui s'étirent dans le temps, et on retrouve un peu cette notion ici. Et j'ai l'impression, alors je suis pas en train de dire que vous arrivez à la fin, mais c'est peut-être pour certaines personnes ici la sensation d'arriver à une étape qui est assez nourrissante au cours du mois de septembre, ou peut-être à la fin, et où vous pouvez un peu vous déposer, un peu rentrer en connexion avec le sol qui est sous vos pieds. Vous voyez, c'est un peu, en fait, j'ai un peu la vision de quelqu'un qui, mais d'un symbolique qui est sur un long voyage depuis un petit moment, qui déambule et c'est pas forcément quelque chose de, c'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est peut-être quelque chose qui vous passionne et mais il y a peut-être aussi une certaine fatigue qui arrive par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'au mois de septembre, il y a vraiment la possibilité de venir se ressourcer un petit moment quelque part. Que ce soit dans une activité, que ce soit dans une relation, que ce soit au travail, que ce soit dans un projet. On sent ici avec l'étoile que c'est comme si vous retrouviez ou que vous trouviez une certaine légitimité, on l'a dit, mais aussi une certaine... c'est comme si vous touchiez d'une certaine manière un point sensible qui vient toucher quelque chose d'authentique en vous et qui vous permet de vous dire, là j'ai bien bossé ces derniers temps, j'ai bien bossé, je suis peut-être un peu plus sûr de moi ou non, mais en tout cas, il y a le fait d'accepter de se déposer un petit peu quelque part pour explorer peut-être plus ce qu'il y a autour plutôt que de continuer à avancer et de déambuler. Je ne dis pas que c'est pas quelque chose que vous allez continuer à faire par la suite, mais par rapport au mois de septembre, j'ai l'impression ici qu'il y a comme un... Ouais, le fait de se déposer, le fait de mettre son genou au sol et de se dire, ok, pourquoi pas m'installer un petit peu ici et de voir ce qui se passe, parce que là, je sens que je touche quelque chose qui me convient, et que j'ai un peu envie de l'explorer. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ce tirage sera utile. J'espère surtout qu'il sera inspirant. N'hésite pas à me faire part de ton avis, de tes retours dans l'espace commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner, à la partager à toutes les personnes que tu aimes. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Je te souhaite un très bon mois de septembre et je te dis bon courage pour tout ça.
À bientôt. Salut. Et à présent, on va passer aux personnes qui ont choisi le tarot de Marseille coloré. Et on va commencer avec une carte de l'oracle Guidance envahissante, donc, que je vous ai déjà présentée dans une vidéo précédente, et notamment celle du mois de... la vidéo du mois d'août, il me semble. Il y a un oracle avec les plantes exotiques envahissantes que j'ai rencontrées à Marseille. Donc c'est parti. Celle-ci qui est cachée. Ah! Alors j'ai mon petit livre à côté, ça c'est le mûrissement. Non, le détachement, c'est ça, c'est le détachement du fruit de la passiflore. Rien que ça. Ok, alors déjà, avant de tirer mettre une carte à côté, souvent avec le détachement du fruit, on sent qu'il y a un peu un temps, c'est comme un temps de récolte. Alors ça tombe bien, on est dans la saison de la Vierge, hein, qui, astrologiquement parlant, vient nous parler symboliquement d'une certaine récolte, c'est-à-dire les récoltes de l'été. C'est la fin d'été, dernier mois d'été. On a récolté, on a eu plein de, comment dire, de fruits, justement. Et c'est le moment des récoltes, c'est le moment un peu de trier, de récolter, etc., etc. Donc c'est à la fois ici pour moi comme un début et une fin. C'est comme un fruit qui tombe, c'est un peu comme une mort, mais un fruit qui tombe, c'est aussi une naissance, dans le sens où ça va nourrir les autres. Ce fruit contient un noyau ou des pépins. On sent ici que l'intention potentiellement que vous avez chérie, vous avez travaillé ces derniers mois, ces dernières années peut-être ici, potentiellement pour le début septembre, ou en tout cas c'est peut-être ce qui vous travaille aujourd'hui, vous avez envie que ça se tienne devant vous. Vous avez envie que ça devienne concret, de pouvoir l'offrir au monde, de pouvoir le révéler d'une certaine manière. Il y a quand même un rapport assez satisfaisant qu'on peut ressentir dans cette carte du fait de pouvoir détacher un fruit ou le récolter. On va regarder une carte du tarot à côté, voir si on peut avoir un peu plus d'informations, plus spécifiques. Mais c'est déjà trop bien, je trouve. Hop. Alors. Ah, c'est intéressant, regardez, on a un 9 ici, et nous avons un 9 de bâton. Alors effectivement, là, clairement, on a deux 9, hein, et quand même, les 9 ont... Bah, quand même, c'est une carte que je vais mettre en lien avec la carte de l'ermite dans le tarot, c'est-à-dire, comme j'ai dit, on arrive à un stade où on se rend compte de tout ce qu'on a fait. On se rend compte de toutes les étapes par lesquelles on est passé, et on se rend compte, et c'est ce qui peut nous mettre dans un certain état de... C'est un grand mot que je vais dire, mais c'est pas forcément grave ou dramatique, mais un certain état de crise qui nous amène à devoir prendre du recul et peut-être à faire un petit bilan de ce qu'on a produit, de ce que l'on a fait. On est avec les bâtons, donc les bâtons, je vous rappelle, on est avec l'élément feu qui vient parler d'énergie créative, qui vient parler du fait d'entreprendre les choses. Donc il y a peut-être ici des personnes qui ont entrepris pas mal de choses, peut-être cet été, hein, et là, il y a le début d'un résultat. Là, il y a quelque chose qui est frénétique, là, comme ce fruit qu'on peut commencer déjà à concrètement prendre dans sa main, quoi. Donc, il serait pas étonnant qu'il y ait certaines personnes ici qui soient un petit peu essoufflées parce qu'il y a la fin de quelque chose qui se profile. Il y a la fin de quelque chose qui se profile. On va regarder maintenant une carte qui va représenter potentiellement le mois d'août et ce que vous avez fait au mois d'août, c'est ce que vous n'emportez pas avec vous pour le mois de septembre. Oups. Excusez-moi, c'est tout mélangé. Ok. Oh, le monde. Alors là, on est vraiment sur une énergie de fin. Je ne sais pas du tout ce que vous avez fait, hein, bien sûr, ce sont des tirages généraux. Mais on sent qu'il y a des personnes qui arrivent vraiment à la fin de quelque chose. On est avec la carte du monde, le monde, qui est la dernière carte des arcanes majeures.
Donc il semblerait effectivement qu'il y ait un gros processus ou un gros travail majeur pour le coup, hein, qui là c'est comme si vous étiez arrivé à la dernière étape de quelque chose. On va regarder une carte on va mettre une carte de mon oracle perso à côté. Mais clairement, là, on sent on est vraiment dans des énergies du fait de finir quelque chose, du fait de finir quelque chose, de sentir le travail accompli. Pour certaines personnes, ça pourrait vraiment... oh, waouh! Elle a sauté. Ah, il y en a deux. Est-ce que je les prends? Allez, je les prends. Euh, bah, que dire, hein, franchement. Là, il y a peut-être des personnes ici qui, là, dernièrement, ce mois d'août, ont dû être beaucoup dans, dans des dimensions communicatives, d'échange. Là, je parle de ça par rapport à cette carte-là, mais d'échange, d'envoi de messages, de coups de téléphone, de rendez-vous, pour peut-être finir ce que vous aviez à finir, ce grand projet, ou ça pourrait être là. Je sais pas, en fait, j'ai presque l'impression ici qu'il y a des personnes qui partent à la retraite. Et franchement, si c'est le cas, bah, bravo. Et si c'est le cas aussi, j'espère que votre retraite, elle est satisfaisante pour vous, parce que les temps sont durs avec toutes ces réformes. Mais si vous partez pas à la retraite, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de retraités qui regardent mes tirages, on sent qu'il y a la... Ah, j'arrive pas à trouver ce mot. Et vous arrivez au bout de quelque chose, hein, et au bout de quelque chose qui vous a pris beaucoup... quelque chose qui, à l'image de cette carte, vous a beaucoup amené à vibrer, vous a beaucoup amené à ressentir pas mal de choses, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est d'anodin. C'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose d'anodin. Je sais pas trop si j'ai grand chose à dire. On est vraiment sur cet accomplissement. Souvent, qu'à la carte du monde, on parle d'accomplissement. Donc, ouais, j'espère pour vous que c'est quelque chose en tout cas, qui a peut-être la sensation d'accomplissement et d'épanouissement, hein, pour vous par rapport à ça. Bon, on va essayer d'aller voir plus d'informations avec, avec une carte qui va potentiellement représenter là dans quoi vous vous lancez pour le mois de septembre. Dans quoi vous vous lancez. Ah, le roi de denier. Intéressant. Le roi de denier, on va mettre une autre carte à côté. Qu'est-ce que regarde le roi de denier? Il regarde... Oh, waouh! Vous avez vraiment les cartes qui représentent ce qui fait vibrer, ce qui amène de l'énergie créative, surtout sur quoi on manque de mots pour décrire, sur toutes les sensations sur lesquelles on manque de mots pour les décrire, vous voyez. Je sais pas, vraiment pour certaines personnes, j'ai l'impression ici que soit vous arrivez à la fin de quelque chose qui vous amène à vous sentir maître de quelque chose, à vous sentir légitime, à vous sentir en possession de vos moyens, à vous sentir concrètement master de quelque chose. Alors là, j'ai une idée, j'ai beaucoup de personnes qui écrivent des thèses autour de moi. J'ai cette idée-là, ça pourrait être là, enfin, d'achever. En fait, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une idée d'achèvement. D'achèvement qui a demandé de l'effort, hein, tout achèvement. Et là, vous sentiez quand même une sorte de satisfaction très concrète, très physique, peut-être aussi quelque chose qui vous amène pas mal de ressources matérielles, financières, de reconnaissance. On sent qu'il y a quelque chose de très abondant, hein, à la fois concrètement et à la fois en termes de là où vous vous trouvez, là où vous vous sentez, comment vous voyez les choses, quoi. Il y a un rapport à la satisfaction qui me semble assez fort. Je trouve ça vraiment très intéressant, quoi. Donc ouais, ça pourrait être achever un travail, achever une mission, achever l'écriture de quelque chose, achever un travail qui peut-être à un moment était colossal, mais qui aujourd'hui s'achève,
puisqu'il y a ce fruit, on a quand même commencé avec le fruit, et on n'a que des cartes de fin. Le 9, le 21, la dernière carte des arcanes majeures, le roi, les rois et les reines. On sent que dans le tarot, on sent qu'on arrive à une certaine majesté dans un domaine. Du coup, il y a vraiment aussi cette qualité de se poser sur son trône avec légitimité et de pas forcément avoir peur. Hein. Vous voyez, du coup, on sent qu'il y a une légitimité, il y a quelque chose d'un peu d'ancien. On sent que c'est un peu comme d'aller voir l'ancien pour avoir des conseils de sagesse, quoi. Peut-être que il y a des personnes ici qui peuvent ressentir qu'elles ont acquis une certaine sagesse, un certain savoir-faire, une certaine expertise sur quelque chose, et que ça procure pas mal d'énergie, pas mal de réverbération, j'ai l'impression. On va finir avec une carte, ou deux, qui vont potentiellement parler des potentiels, qui vont parler potentiellement d'un conseil, d'une finalité, d'une synthèse de ce tirage. J'ai un peu hâte de voir ce que c'est parce que j'espère que ça va être un 10. Allez. Ok. Ah, un arcane majeur, l'amoureux. Mhm. La carte numéro 6. Alors, il y a une chose qui m'est venue déjà. Ouais, ok. Alors, je sais pas s'il y a des personnes ici qui achèvent quelque chose ou quoi, ou qui ont cette sensation d'achever quelque chose ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'à l'issue de ça, avant que je tire cette carte-là et que je vois cette carte, il y a vraiment ce rapport aux relations sociales, au fait d'être euh, contacté, appelé, d'être, je trouve pas le mot, vous voyez, quand il y a plusieurs personnes veulent nous voir, qui veulent nous poser des questions, qui ont besoin de notre avis, de nos conseils. On sent qu'il y a un peu cette dimension-là ici. J'ai mis pause pour trouver le mot parce que ça m'énervait, mais il y a la sensation de peut-être d'être un peu accaparé de tous les côtés. Alors c'est pas du tout négatif. Hein. Là, moi, je le sens pas comme chose négatif, mais j'ai presque l'impression. Donc c'est peut-être juste symbolique et une narration qui me vient ici, mais qu'à l'issue de ce grand processus que vous avez fini, de ce travail, etc., etc., ou de voilà, peut-être sur un sujet en particulier, ou voilà, ou peut-être juste de manière personnelle, il y a une tranquillité ici qui s'installe, peut-être au mois de septembre, mais du coup, ce qui amène peut-être à avoir des réponses, peut-être à avoir des gens qui ont envie de discuter avec vous, d'avoir votre avis, d'avoir votre jugement sur certaines choses, d'avoir votre expertise, comme on le disait. Et il serait pas étonnant peut-être là, avec cette carte qui parle de communication, d'échange, etc., que s'il y a eu beaucoup pour certaines personnes au mois d'août ou ces derniers mois, de bouteilles peut-être à la mer qui ont été lancées, ou de dossiers qui ont été envoyés, ou de candidatures, de dialogues qui ont été initiés par vous, il y a moyen ici qu'il y ait enfin des personnes qui ouvrent les yeux et qui viennent vous solliciter. Plus qu'accaparer, le mot ça pourrait être solliciter. Donc peut-être que le mois de septembre, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre ici sur des sollicitations par rapport à quelque chose que vous avez fini. Je ne sais pas, ça pourrait être, voilà, j'ai fini d'écrire un article, et là on va me demander, je vais trouver des gens qui veulent bien le publier. Euh, j'essaie de trouver des exemples moins spécifiques, mais là j'en trouve pas. Mais on sent, vous voyez, qu'il y a ce rapport à la sollicitation, et on voit hein, vraiment avec ça qu'il y a des personnes qui vont euh, vous allez comme si vous allez être plus visible potentiellement au cours de ce mois de septembre et qu'on va venir vous solliciter, pour me répéter. Voilà, globalement, je crois que je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ce tirage sera inspirant, qu'il sera utile. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à partager, à liker parce que ça me motive grandement chaque mois pour refaire des vidéos. Euh, je vous souhaite un très bon mois de septembre 2025. Je vous souhaite bon courage pour tout ça et je vous dis à très vite.
Salut!